Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast. Nous sommes Madame Badjoba Eleonore et Mademoiselle Amadi Amira de l'équipe Maïssoft. Nous sommes une entreprise éditrice de logiciels à destination des entreprises, principalement africaines. La fondatrice Annie Moussavou, de nationalité gabonaise, a créé des solutions afin de simplifier le quotidien des entrepreneurs africains. L'Afrique est un continent riche en opportunités avec une jeunesse dynamique et des marchés en pleine croissance. Cependant, les entrepreneurs africains ici doivent faire face à de nombreux défis, tels que l'instabilité politique, les infrastructures insuffisantes et surtout, la difficulté d'accès au financement. Malgré ces défis multiples, de nombreux entrepreneurs africains réussissent ici à surmonter ces obstacles. Le thème de cette série de podcasts sera donc sur les défis de l'entrepreneuriat en Afrique. Nous aborderons dans chaque podcast de cette série une difficulté liée à l'entrepreneuriat et ainsi nous vous présenterons comment surmonter ce défi. La première difficulté que nous allons aborder aujourd'hui est le financement. Comment accéder à un financement pour lancer son projet. En Afrique, l'entrepreneuriat, comme vous le savez, est souvent considéré comme un moteur de développement économique et de création d'emplois. Pourtant, de nombreux entrepreneurs rencontrent des obstacles majeurs, comme nous l'avons dit précédemment, et le financement est souvent le plus grand défi. Les fonds nécessaires pour démarrer ou développer une entreprise, comme vous le savez, peut être une tâche insurmontable, mais il existe plusieurs solutions. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter 12 options de financement en détaillant leurs avantages et leurs inconvénients. Commençons par l'autofinancement. C'est l'option la plus évidente et souvent la plus utilisée. L'autofinancement consiste à utiliser ses propres économies ou à réinvestir les bénéfices de son entreprise. Comme avantage, l'autofinancement offre une indépendance totale. Vous n'avez pas de dette à rembourser et vous restez maître de votre entreprise. Cependant, cette option est limitée par vos ressources personnelles. Si vos économies sont insuffisantes, cela peut freiner la croissance de votre entreprise. Une deuxième option de financement, c'est le financement grâce à votre famille ou vos amis. En effet, beaucoup d'entrepreneurs commencent par là lorsque vous n'avez pas les fonds nécessaires pour vous lancer. Les avantages sont que les conditions sont souvent beaucoup plus souples et il y a moins de formalités administratives. Et de plus, vos proches peuvent être plus enclins à prendre des risques pour vous soutenir. Cependant, cela peut créer souvent des tensions personnelles avec vos proches ou votre famille, donc il faut faire attention. Et les montants des fonds sont assez limités. Mais cela reste une option envisageable si vous n'avez vraiment pas les fonds nécessaires pour débuter. En troisième financement, ici, on va vous proposer des tontines. Je pense que pour les Africains, je pense que ça vous dit quelque chose, ça vous parle. Alors, c'est une méthode traditionnelle et populaire en Afrique. C'est l'investissement collaboratif connu sur le nom de tontine. Les membres ici d'une tontine contribuent régulièrement à un fonds commun et chaque membre reçoit à tour de rôle une somme d'argent. L'avantage ici de cette pratique, cette méthode, elle est flexible et repose sur la confiance mutuelle. Elle permet de lever des fonds sans formalité administrative lourde. Comme inconvénient, effectivement, il y en a toujours. Le principal inconvénient est la nécessité de maintenir la confiance et l'engagement de tous les membres. De plus, le montant collecté à chaque tour peut être limité. Nous avons ensuite une quatrième option à vous proposer qui est les business angels. Ce sont donc des investisseurs providentiels. Ces investisseurs sont une option assez intéressante puisqu'ils représentent des personnes assez fortunées et souvent locales qui investissent dans des startups, donc dans vos entreprises, en échange d'une participation au capital. Ce qui est avantageux avec les business angels, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des fonds assez conséquents et également d'avoir des conseils précieux. Et par la même occasion, un réseau de contacts grâce à votre investisseur. Et leur expérience fait aussi forme d'atout considérable pour une jeune entreprise. Cependant, en tant qu'inconvénient, vous pouvez retrouver le fait de céder une partie de votre entreprise et accepter également leur implication dans la gestion de votre entreprise. Ensuite, on a le capital risque, peut appeler aussi venture capital. Alors, le capital risque est destiné aux startups à fort potentiel de croissance. Alors, les fonds de ce capital risque, souvent régionaux, investissent en échange de parts de l'entreprise. Comme avantage par rapport à cet investissement, c'est que les montants de financement peuvent être significatifs et les investisseurs apportent souvent un accompagnement stratégique. Comme inconvénient, l'accès à ces fonds peut être difficile en raison des réseaux de contacts nécessaires. De plus, les investisseurs exigent souvent des résultats rapides.
ce qui peut mettre une pression considérable sur l'entreprise. Vous avez comme sixième option les prêts bancaires, qui sont une option assez classique, mais qui est souvent difficile à obtenir. Par exemple, vous pouvez emprunter de l'argent auprès des banques, donc par exemple gabonaises, telles que la BGFI Bank ou alors Ecobank Gabon. Ces avantages sont que vous aurez la propriété complète de votre entreprise. Néanmoins, les conditions d'octroi peuvent être assez strictes. C'est-à-dire que vous avez besoin de garanties solides afin de pouvoir faire un prêt bancaire. Et les taux d'intérêt peuvent aussi être assez difficilement remboursables, surtout si votre entreprise elle rencontre au fur et à mesure des difficultés financières. Une autre option, c'est la microfinance. Pour les petites entreprises et les entrepreneurs informels, les institutions de microfinance comme Microcred au Gabon sont une option viable. C'est des prêts de petite taille accordés par des institutions de microfinance. Comme avantage, ces prêts sont accessibles aux entrepreneurs qui n'ont pas la garantie nécessaire pour obtenir un prêt bancaire. Et comme inconvénient, le montant des prêts est souvent limité et les taux d'intérêt peuvent être relativement élevés, ce qui peut rendre le remboursement difficile. Une autre option qui est assez envisageable simplement est le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Donc c'est une option qui est de plus en plus populaire puisqu'elle ne coûte quasiment rien et elle revient à collecter des fonds auprès du public via des plateformes en ligne. Les avantages sont donc que cette méthode permet de valider votre idée sur le marché et ainsi de lever des fonds sans dette ni dilution de votre capital. Néanmoins, vous avez l'obligation de mettre en place une campagne de crowdfunding qui nécessite une stratégie marketing efficace, donc beaucoup plus d'efforts. De plus, le montant que vous collecterez n'est pas garanti et dépend du succès de votre campagne. Les subventions et les aides publiques sont une autre option à considérer. C'est un financement non remboursable accordé par le gouvernement gabonais ou des organisations internationales. Comme avantage, ces financements n'ont pas besoin d'être remboursés et peuvent apporter un soutien institutionnel précieux. Comme inconvénient, la concurrence pour ces subventions est souvent élevée et le processus de demande peut être complexe et long. La dixième option de financement que nous avons à vous présenter est les incubateurs et les accélérateurs. Donc les incubateurs et accélérateurs tels qu'Ogoué Labs au Gabon offrent un soutien précieux aux startups. Donc ils mettent en place des programmes de soutien en offrant un financement, un mentorat et des ressources en échange d'une participation dans votre capital ou en échange d'autres engagements. Les avantages ici, c'est que les programmes offrent un accès à un réseau de mentors, vous offrent également des ressources et un capital initial pour débuter. Ils peuvent également vous aider à structurer et accélérer la croissance de votre entreprise. Et en inconvénient, on a la participation à ces programmes implique souvent de céder une partie de votre entreprise et également de vous engager pleinement dans le programme. Comme autre option, nous avons le programme de développement économique. Les programmes de développement économique financés par le gouvernement ou des partenaires internationaux peuvent également être une source de financement. Ici, c'est l'initiative pour stimuler l'économie locale. Comme avantage, c'est des programmes qui sont offerts ici afin de soutenir des structures et des ressources aux entreprises en phase de démarrage. Et comme inconvénient, leur disponibilité et leur soutien peuvent dépendre des priorités et des politiques du gouvernement, ce qui peut ici introduire une certaine incertitude. Et enfin, comme 12e et dernière option de financement que nous avons à vous présenter, ce sont les partenariats stratégiques. En effet, vous pouvez mettre en place des partenariats stratégiques qui peuvent être une excellente option pour vous en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que vous devez collaborer avec d'autres entreprises ou des institutions pour des projets communs. De ce fait, vous partagerez les ressources et les risques et vous aurez également de nombreuses opportunités de croissance. Donc ces partenariats ils peuvent également vous offrir des synergies stratégiques. En tant qu'inconvénient, on retrouve la difficulté à trouver des partenariats alignés sur les mêmes objectifs que vous. Cela peut être très difficile et il est également important de bien définir les termes de votre partenariat pour éviter tout ce qui est conflit au niveau du partage des bénéfices. Voilà, nous vous avons passé en revue les principales options de financement disponibles. Effectivement, il existe d'autres solutions. Nous vous avons présenté ici les 12 options les plus accessibles et les plus pertinentes. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Et il est crucial de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre situation. N'oubliez pas que la persévérance et la créativité sont essentielles dans la quête du financement.
Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez notre podcast toutes les 2 semaines sur notre chaîne YouTube MySalesSoft afin de ne rien rater sur les astuces pour réussir dans l'entrepreneuriat. Informez-vous, votre réussite en dépend.